Bonjour et bienvenue dans une vidéo astrologique qui sera un peu plus longue parce que j'ai des choses à vous dire et à vous annoncer et à donner des explications sur l'événement astrologique qui se prépare. Donc il s'agit de l'éclipse lunaire du 20 juillet cette année. Donc l'éclipse, la nouvelle lune qui se déroule sur 28 degrés du signe du cancer. Mais ça va être un événement particulièrement chargé en énergie et c'est pour ça que j'ai décidé d'enregistrer une vidéo quand il fait jour et avec la lumière diurne. J'espère que la qualité technique et autres seront meilleures. Je commence par vous donner des indices astrologiques sur ce qui nous attend prochainement. Donc, l'opposition de cette nouvelle lune à la triple conjonction Jupiter, Saturne et Pluton, qui sont toutes les trois planètes en rétrogradation, les planètes collectives, lourdes, sociales. On a l'impression que concrètement, les structures et les hiérarchies freinent nos efforts, notre créativité, notre expression individuelle, qu'elle soit créative, artistique, personnelle. On a l'impression carrément que cet amas, ces structures, certes obsolètes et dépassées et lourdes, influence notre existence d'une manière qui devient plus ou moins intenable. Donc, au niveau global, on peut s'attendre vraiment à une lassitude, une sensation de grave incompréhension, grave confrontation entre le peuple d'un côté et en face les élites, donc Jupiter et Pluton, et Saturne, hiérarchie, donc le monde des finances, le monde politique. Ce sont les obstacles qui contrecarrent notre évolution personnelle. Donc on peut tous et on va se sentir frustrés et bloqués dans nos efforts. Certains d'entre nous parce qu'ils ne peuvent pas partir en vacances, d'autres parce qu'ils ne peuvent pas faire un projet en lien avec les finances ou l'épargne ou les économies ou les investissements, d'autres par peur de perdre l'emploi avec les structures qui sont de plus en plus instables. Et, il y a un danger réel de la faillite et de pertes financières et autres. Donc, on est complètement paumé. On ne sait pas ni si on doit investir, si on doit patienter, si on doit s'attendre à un miracle, une providence qui aura tout remis à sa place. Donc, on ne sait pas comment se comporter ni quelle attitude adopter, s'il faut se révéler, de quelle façon, s'il faut plutôt se retourner vers quelque manière chamaniste, entre guillemets, attitude zen qui pourrait nous aider à trouver tant soit peu de paix, de sérénité, de calme pendant ces périodes agitées et troublées. Donc, on se sent tous fatigués, on commence à manquer de motivation, d'inspiration, de joie de vivre et on est focalisé sur la survie. Si vous vous souvenez de ma vidéo de la prévision sur le transit de Jupiter en Capricorne, alors vous pourriez vous, sentir un peu mieux parce que vous allez savoir que c'est quand même, c'était quelque part prévu dans les agendas cosmiques.
Bon, je pourrais peut-être fermer cette porte. Je pense qu'il y a assez d'éclairage en ce moment. Donc, je disais que on a tous un peu euh, d'inconfort, de malaise. Donc, au niveau personnel, cette opposition extrêmement éprouvante pourrait se répercuter comme attaque de panique, angoisse, malaise, ou tout simplement la sensation tout à fait justifiée de non-appartenance, parce que qui veut appartenir à une société euh, qui est en train de promouvoir la censure avec les masques, avec les règlements insensés, avec les lois et les règlements liberticides et bah, selon les pays, ça tourne carrément vers les pratiques génocidaires et totalitaires des époques les plus sombres de l'humanité. J'ai vu l'article qui disait qu'aux Philippines, la police incitait les citoyens à faire la délation et à dénoncer celui qui tousse, celui qui, euh, soi-disant, est atteint de quelque virus, etc. Donc, cette situation, crise sanitaire, apparemment, s'il y en avait une, euh, ce qui, ce qui est gravement donc douteux et tout à fait louche, toute cette procédure insensée qui est en train de se répandre, notamment l'hystérie qui est nourrie par les médias et leur influence diabolique. C'est donc des retours vers les régimes et les pratiques extrêmement dangereuses et génocidaires et euh, bah, qui apparemment nécessitent les réactions les plus extrêmes. Parce que je disais, voilà, dans la vidéo de Jupiter en Capricorne, j'ai évoqué la nécessité de survivre d'abord. Mais avec cette nouvelle lune, oui, on se pose la question si la famille et nos proches seraient sains et saufs, s'ils vont s'en sortir, ou s'ils continueront à travailler avec donc la précarité de l'emploi et avec la stagnation ou même la perte du produit brut. Donc partout, on assiste aux économies qui s'écroulent. Et donc les perspectives aussi qui s'effondrent, donc on se sent comme si on n'avait pas le droit de rêver, de se projeter vers l'avenir, comme si on était privé complètement de l'avenir. Donc on a l'impression d'être dans une impasse. Je disais, c'est une manifestation terrible euh, des pensées uniques et des régimes extrêmement autoritaires et totalitaires semblent donc se, se répandre d'une manière vers le reste du monde. Vous savez, par exemple, j'ai vu que pendant cette crise, il y a eu un comportement inhérent au régime totalitaire, concrètement pour la Chine, par exemple. Donc, enfermer les gens, bon, bah, la séquestration dans le monde occidental, c'est un crime. Et quand c'est effectué sur des milliers, des millions de personnes, c'est génocidaire.
Donc ça, raison valable, apparemment, parce qu'on a, bon, donc j'ai eu un petit bug. Je disais qu'on a, donc, on est en plein délire socio-politique et culturel, parce que vous voyez, Jupiter, c'est le monde riche, le monde d'épanouissement qui représente l'élite. En conjonction à Pluton, c'est quelque chose de souterrain, donc l'élite corrompue. Saturne, méthode de restriction, de contrainte, on nous met le joug sur le visage parce qu'on ne veut pas que l'individu soit libre. Apparemment, il y a quelque chose comme une tactique de désidentifier et de déraciner entièrement la population, de la priver de son identité, parce que le visage, c'est l'identité personnelle. Et ensuite, je dirais que je pourrais donner une citation, c'est Antonio Gramsci, qui a dit « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. » C'est la description de notre société actuelle. L'ancien monde se meurt, c'est vrai, parce qu'on a eu des extrêmes, donc sur un bout de planète, forcément, l'individualisme forcené qui menaçait d'engloutir des valeurs collectives, la solidarité, l'empathie sociale, etc. Et de l'autre de l'autre part, on a les pays sous-développés avec les personnes qui rament à survivre et qui sont exposées à pratiques vraiment malsaines et inacceptables pour le XXIe siècle, comme l'exploitation, l'esclavagisme de la population au Bangladesh, où, donc vous avez quand même là-bas des situations extrêmement pénibles, prostitution des mineurs aussi, donc voilà, et le monde occidental forcément était plus ou moins indifférent face à la souffrance collective. Donc toutes ces déformations et malformations sociales pourraient ressurgir en ce moment avec la nouvelle lune. La nouvelle lune opposée à la triple conjonction des planètes sociales Jupiter, Saturne et Pluton qui se trouvent en marche rétrograde. Donc les sociétés qui redeviennent réactionnaires. Et c'est alarmant. Puis au niveau individuel, ça va être de nouveau la peur du confinement, la peur de manquer quelque chose, puis les soucis concrets, donc comme si toute cette situation était une métaphore, comme si c'était la peste en fait, la peste au sens métaphorique. Il y a la question qui se pose avec la peste, est-ce qu'il y aura à la fin quelqu'un, est-ce qu'il va rester après toutes ces pratiques malsaines au niveau sociétal, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui dira à la fin que c'est terminé ou que c'est fini? Apparemment, la question en ce moment, c'est s'il y aura quelqu'un à comprendre, parce qu'on ne peut pas nous exterminer tous. Donc ça, c'est tout à fait clair, mais on peut comme ça semer un peu des idées de confusion, des idées schizophrènes et des idées parano.
Et est-ce qu'il y aura à la fin quelqu'un qui pourra comprendre que toute cette euh, panique généralisée ne mène nulle part en fait. Donc cette psychose collective ne va pas nous rendre meilleurs, ni nous faire grandir, ni évoluer. Donc voilà, c'est la sensation que on n'a pas appris grand-chose. On a tout simplement l'impression de perdre le temps en permanence, avec des blocages partout. Et avec surtout l'incompréhension et les fossés qui sont créés, à mon avis, systématiquement entre les enfants et les adultes, dans la famille, etc. Parce qu'il y avait des histoires que le virus n'attaque pas les enfants, puis que c'est les jeunes qui vont contaminer les âgés, etc. Donc, il y a cette schizophrénie collective qui s'installe, hélas. La méfiance. Donc, on a du mal à croire qui que ce soit, parce qu'on est tellement bombardé par les médias, par les informations contradictoires, il faut se protéger comme ça, il faut faire ça, le vaccin, ça va pas tarder, il arrive, puis il arrive pas, donc voilà, tout est tellement décousu, tellement incohérent que chaque personne qui possède tant soit peu de bon sens se pose la question, bon, quand ça va terminer ce scénario cauchemardesque que je n'ai pas choisi pour mon existence. Donc, vous voyez de quoi je parle. Donc, vous voyez, on ne peut pas, qu'on soit riche ou pauvre, on ne peut pas, disons, se soigner parce qu'on ne sait pas quel serait le remède contre quelque maladie. Bon, forcément plus ou moins imaginaire. Ou si elle n'est pas entièrement imaginaire, la réaction des médias surtout a été vraiment disproportionnée. Comme si jusqu'à là on vivait tous 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, je sais pas, et puis d'un coup ça nous a surpris et on a découvert que un fameux virus peut couper l'existence et la réduire à 50 ou 80, je sais pas. Donc voilà, c'est insensé. Tout le monde se comporte comme si on était tous des idiots qui ne savaient pas que la mort existe. C'est vraiment troublant, je trouve. Et ça ne profite absolument à personne. Et puis, la question existentielle qui se pose avec cette nouvelle, c'est la question de la solitude, en fait, parce qu'on nous menace de nous enfermer de nouveau. Donc, cette opposition Saturne, quand il est opposé à cette conjonction Soleil-Lune, c'est donc le danger qui plane dans l'horizon d'une nouvelle fermeture et d'un nouveau blocage et de quelques restrictions qu'on devrait subir. Donc imposer. Saturne, c'est des choses qui nous ont été imposées. J'en déduis qu'avec les autres aspects présents pendant cette période, donc notamment Mars qui est euh, dans le signe du Bélier, qui est carré, qui est en carré avec le signe du Cancer, au niveau individuel et au niveau collectif, ça risque vraiment, vraiment de prendre une ampleur ingérable et de devenir la rébellion globale. Parce qu'on ne peut pas supporter des choses qui insultent le bon sens à une telle mesure. Donc bon, si on est donc confronté à une épidémie, etc., on va
se comporter d'une façon plus prudente, mais on ne peut pas s'arrêter de vivre, de respirer. Et vous voyez que avec l'obligation de porter les masques, il y aura forcément des gens qui vont vraiment, après le port continu, commencer à souffrir de troubles respiratoires. Donc voilà, au niveau de santé, quelqu'un nous détruit la santé systématiquement. Et je pense que le peuple, qui est représenté en astrologie mondiale par la Lune, et concrètement, pendant la nouvelle Lune, c'est l'ouverture de l'âme et de la psyché collective. Donc, quand cette Lune est conjointe au Soleil, c'est la force du peuple à conscientiser ce qui se passe, à ouvrir les yeux, à refuser les mensonges, la propagande et la destruction, parce que c'est un cancer, donc on se pose la question tout à fait légitime sur notre avenir au niveau personnel et au niveau collectif, dans le sens qu'on voit que quelque chose ne peut plus tenir comme ça. C'est le peuple qui paie les impôts et qui nourrit les élites qui nagent dans le rôti et la graisse. Donc, on a vraiment l'envie de fuir, de se réfugier quelque part où on sera tant soit peu libre. Donc, je pense que la plupart de personnes qui pourraient déménager va finalement choisir la résidence secondaire pour la résidence principale et abandonner l'idée de vivre dans les métropoles, dans les grandes villes. Donc il y aura une tendance qui sera présente pendant les 6 mois encore à construire soi-même un foyer dans la nature, être proche de la nature uniquement et n'accepter que la nature comme le seul maître, la nature. Donc, le monde tel qu'il est sur le point de se métamorphoser d'une façon, je dirais, irréversible. Avec Pluton, on a des changements au caractère fatal, déterminé, irréversible. Et dans la mesure du possible, c'est ce qui est conseillé. Le retour vers des milieux avec moins de pollution, avec donc moins de possibilités de contagion, qu'elle soit donc contagion psychologique par la panique ou contagion par une maladie réelle ou imaginaire. Donc il faut trouver quelque part un endroit où on se sent en sécurité et où l'on puisse, où l'on peut, disons, protéger son petit clan, sa famille, qu'elle soit biologique ou sociale. Donc on a vraiment envie de rassurer, de protéger les gens
qui nous sont proches d'une façon, je dirais qu'on ressent comme une sorte de famille, famille au sens plus large. Et puis, dans cette fameuse solitude, dans cet état d'obligation d'être sa meilleure compagnie et de se contenter de sa propre présence, on peut donc devenir un peu plus fort et patient, mentalement surtout. Donc ça, concrètement, ne signifie pas qu'on devient plus sage ou que ça va être utile pour notre parcours. Mais quand on est obligé d'être seul, alors on voit que ça peut avoir des avantages aussi. Donc, découvrir les avantages de la solitude, je dirais. Et, je ne sais pas si vous connaissez la chanson de Michel Berger, J'irai me coucher au paradis blanc. La chanson s'appelle Paradis blanc. C'est, disons, la description qui me vient à l'esprit par rapport à ce climat astrologique de la nouvelle lune du 20 juillet. Donc, j'irai m'endormir et j'irai vivre donc là où le paradis blanc, vous voyez l'image, ça peut être donc le retour symbolique vers l'enfance et la pureté sans contrainte et programmation et détermination sociale. Rejeter les schémas et notamment voilà, rejeter ce manque de solidarité, d'empathie qui est de nouveau présent. Donc, monter les citoyens les uns contre les autres. Genre, vous êtes des abrutis parce que vous ne possédez pas la culture de porter les masques. Bon, qui possède la culture de porter des muselières, hein? J'ai des déductions très, très sombres par rapport à l'humanité. J'ai l'impression que le monde entier m'a déçu. Je n'avais pas de très grandes attentes parce que je connaissais même avant cette situation, la nature humaine qui est assez instable, et qui a des défaillances insurmontables, mais je n'imaginais pas qu'en totalité, il est plus facile de dresser un homme qu'un chien. Un chien, pour être dressé, il demande quand même une petite récompense. Et là, quelqu'un essaie de nous dresser seulement avec les menaces. Et il y aboutit, hélas. Je trouve ça inacceptable, concrètement. Donc voilà, on est chosifié, on est en plein essai de nous robotiser, de nous réduire à un chiffre sans nom, sans identité, sans pouvoir de décision. Mais il faut qu'il se détrompe. Aucun règne, notamment les règnes malsains et totalitaires, ne durent jamais très longtemps, ni trop longtemps. Donc, il faut revenir vers
principe du respect du citoyen qui n'est pas un mouton et qui ne souhaite pas subir la tyrannie et la manifestation perverse d'un pouvoir abstrait. Et donc, hélas, cet été, voilà, avec les rétrogradations des planètes collectives, on assiste à ce retour de... Bon, bah, c'est comme des rafles, comme des stratégies préméditées pour exterminer les gens en toute connaissance de l'ampleur de ces actes. Donc, ça, c'est vraiment... c'est pitoyable en plus, parce que, disons que si la planète était surpeuplée, alors, bon, je regarde ce qui se passe. Je disais, si la planète était surpeuplée, alors il y aurait d'autres moyens de suggérer aux gens pauvres de ne pas faire 3, 4 enfants, de ne pas les mettre dans la situation de précarité et non cette méthode vraiment, vraiment extrêmement troublante et extrêmement insupportable, parce que avec de tels procédés et de telles mesures, la réaction pourrait être violente, ce qui est suggéré avec le transit de Mars en Bélier jusqu'au début janvier 2021. Donc, je disais que on a, pour ce qui est de bons aspects, c'est Vénus, disons, un bon aspect en Mars. C'est quand même une énergie personnelle, l'envie de bouger, de sortir. Et ensuite, on a d'autres aspects qui sont également lourds. C'est Mercure carré Mars, donc on peut être verbalement très agressif et utiliser beaucoup de jurons, beaucoup d'accusations, être très très violent dans nos accusations contre quelqu'un qui est en train de nous réduire la liberté de bouger, de se déplacer, de se réunir, de s'organiser. Donc toutes les libertés élémentaires sont bafouées en ce moment. C'est un état inacceptable et au lieu de réduire l'influence de ces pays qui propagent ces propagandes néfastes et totalitaires et communistes, on ne fait rien. Vous savez, les tendances collectives, l'esprit collectif, c'est un peu comme les algorithmes. Par exemple, sur ce site, il y a eu beaucoup de commentaires explicites à l'égard de mes vêtements et le réseau avait inventé après, je ne sais pas quel type de comportement inapproprié, etc. C'est la même chose, donc en ce moment, avec les pays liberticides, au lieu de les annuler,
de les éliminer, de les chasser de notre horizon politique, social, culturel, etc. On est en train d'absorber leur méthode et leur point de vue et leur mode de réaction. C'est pas normal, ça. Donc, je pense aussi qu'il y aura des clashs sur ce niveau-là. Forcément, il y a des pays qui vont se libérer, qui vont... enfin, les pays... Les, la population quelconque des pays développés dira c'est assez de nous bafouer comme ça et de annuler nos droits fondamentaux, et même la liberté d'expression. Tout est limité, tout est restreint. C'est inacceptable. Laissons la censure à la Chine. À nous, on n'appartient pas à cette culture de peur. On ne veut pas accepter l'intolérable. Et puis, on a encore un aspect problématique, Vénus, carré Neptune, c'est de nouveau les lavages du crâne de la part des médias, les abus divers et les mensonges et les informations fabriquées pour susciter les réactions de panique, quoi. Donc, c'est l'abus aussi. Et Mars est dans le même signe que Chiron. Chiron, c'est le guérisseur et le guerrier en même temps. Et j'en déduis que on ne peut pas rester les bras croisés, on doit quand même se rébeller, que ce soit par le biais des réseaux sociaux, tant qu'on en a encore. Parce que ce modèle chinois qui commence à être plus ou moins appliqué un peu partout, bon. Donc, on va s'en sortir, je suis sûr que ça va aller, parce que après cette difficile nouvelle lune, il va y avoir Soleil en Lion et Trigone Mars en Bélier, et ça va être quand même un peu mieux. Je pense que j'ai dit l'essentiel et je devrais apparemment faire régulièrement ces vidéos avec les éclipses, avec les transits importants, annoncer les tendances sociales, collectives. Au moins, je ne sais pas, expliciter, mieux vaut être prévenu que tomber dans une situation où on ne sait pas ce qui se passe ni ce qui nous attend. Voilà, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve prochainement. Soyez en bonne santé et regardez mes vidéos.